Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Human Rights Watch, l'ONG criminogène, l'ONG opposition, l'ONG qui passe son temps à s'opposer à des gouvernements indexés par les puissances occidentales. C'était hier, la RDC voulait s'attaquer à l'armée congolaise parce que depuis un certain temps, les militaires congolais sont en train de battre des records. Ils sont en train de massacrer, je dis bien massacrer, les ennemis qui sont rentrés sur son territoire un peu partout, dans le Rutshuru, le Massissi et tout. C'est un carnage, surtout que Kagame maintenant n'a plus de professionnels, il n'a que des amateurs qui l'envoient à l'abattoir. Cette fois-ci, Human Rights change maintenant de procédure. Cette fois-ci, c'est le Mali. Ils changent de pays. Ils vont au Mali. Ils attaquent maintenant l'armée malienne. Et ils disent qu'ils ont des vidéos, des vidéos satellitaires, qui ont vu les militaires maliens en train d'égorger des enfants. Mon Dieu. C'est-à-dire que, vous savez, en fait, les Occidentaux, ils sont sans gêne, ils n'ont pas honte, ils s'en fichent éperdument. Parce que ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'il faut être sorcier, il faut être drogué, il faut être fou pour pouvoir faire de telles thèses, soutenir de telles thèses. Vous venez, vous dites que l'armée là, de votre pays là, n'aime pas ces populations, brûle les villages. Et eux, ils ont vu ça, ils se sont rendus compte de tout ça, et puis maintenant ils se disent qu'il faut qu'ils agissent. Mais les amis, il y a un problème avec ces gens. Il y a un problème et un grand problème, un très grand problème même. Parce que ce n'est pas possible que l'on puisse se permettre de faire ce genre de choses-là. C'est incroyable, mais vrai. Vous voyez les amis, cette ONG, pendant plusieurs années, quand le Mali était en difficulté, ils ont des satellites, ils ont des caméras dans ces satellites, ils ont tout là-bas au ciel, mais ils ne voyaient jamais les terreaux. On a massacré des gens en masse, ils n'ont jamais vu. La seule chose qu'ils savent faire, c'est faire l'opposition, détruire, dénigrer, décourager nos forces armées, ceux qui font un travail excellent pour nous donner encore un semblant de vie et d'espoir. Les amis, c'est incroyable mais vrai. Je crois que, et ça c'est la responsabilité de nos dirigeants, de commencer maintenant à se dire qu'il faut plutôt arrêter de supporter, de donner des licences, des visas à ces gens-là pour entrer dans nos pays. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Vous avez vu quand les gens venaient, comment vous appelez ça, en Syrie, les djihadistes rentraient en Syrie, on n'a pas vu des caméras. On n'a pas vu Human Rights Watch. Il n'y a pas longtemps, on a pendu le frère de Hafez al-Assad. Mais attendez, jusqu'à quand ils vont continuer à nous manipuler comme ça, ces gens-là? Jusqu'à quand? Vous voyez, c'est pas normal qu'on soit toujours là à leur remorque. C'est pas normal qu'ils se permettent toujours de détruire nos vies, de décourager. Pour eux, ils sont contents lorsque nous, on perd, lorsque nous, on subit, lorsque nous, on pleure. Eux, ils sont contents. Et je crois que le président Assimi Goïta devrait maintenant commencer à s'organiser. Penser plutôt à ce genre de choses-là, au lieu de faire la politique. Il n'a qu'à chercher à nous neutraliser ces gens-là, les envoyer balader, ne plus les laisser rentrer. Il faut les déclarer non grata dans nos pays. C'est ça qu'il faut pour que la leçon puisse rentrer dans leur tête. Bien-aimés frères et sœurs, merci, à bientôt.